Bahar Azul. Salam alaikum. Le site d'information Atalaya, qui diffuse en français, anglais, espagnol, a révélé aujourd'hui une guéguerre entre deux généraux. L'un est un roublard et l'autre est un couard, un poltron, un peureux. Et Atalaya nous révèle un pan des luttes et querelles, entre des généraux qui sont en réalité de simples hommes de troupe avec le grade de général sur les épaules et qui n'osent pas dire un mot devant le chef. Et pire que cela, maintenant, ils se livrent à une guerre dans le but de conquérir, de gagner les faveurs du général d'armée, Chengueliha, l'homme le plus puissant du régime algérien. Eh bien, cette guerre entre les deux hommes risque de se terminer en faveur du couard, et le roublard, il se trouvait derrière les barreaux de la prison militaire de Blida, où il ira rejoindre ses prédécesseurs, notamment les généraux Mennad Nouba et Abdelrahman Arra. Alors, selon des sources proches du commandement militaire algérien, la dernière visite en Chine du général Saïd Chengueriha, chef d'état-major de l'armée algérienne, a révélé une profonde animosité entre le général-major Ali Yahya Oulhaj, commandant en chef de la gendarmerie nationale, et le général Abdelaziz Houem, commandant des forces aériennes du territoire. Une querelle qui couve depuis plusieurs mois, dit-on. Alors, pour connaître les deux antagonistes, les voilà. Le général-major Ali Yahya Oulhaj, patron de la gendarmerie, et le général-major Abdelaziz Houem, patron de la défense aérienne du territoire. Les deux hommes ont accompagné le général Chengueriha, qui avait emmené dans ses bagages une pléthore de généraux de différentes armes, comme on les voit ici. Et cette proximité avec le grand chef militaire, le grand Manitou de l'armée algérienne, a suscité des jalousies entre ses accompagnateurs généraux, et c'est comme ça qu'a éclaté au grand jour et qu'a été révélé aux yeux des présents, ceux qui accompagnaient le général Chengueriha, donc cette querelle entre les deux hommes, entre deux généraux-majors. Alors, donc, le courant ne passe plus entre les deux hommes, ils se livrent une guerre à distance, hein, mais qui risque de se terminer à l'avantage du général-major Houem Abdelaziz. Pourquoi? Parce que, bien que ce sont deux larbins du même homme, Oulhaj ou Houem, ce sont deux larbins, deux sbires. Ils ont pour dénominateur commun l'obéissance à Chengueriha. Chengueriha qui était un criminel, on le sait.
Pourquoi cette querelle risque de tourner en faveur du général Ouam? Tout simplement parce que le général Ouam dispose d'un dossier ou d'informations trop compromettantes pour un homme qui risque d'être rattrapé par les démons de son sinistre passé. Notamment lorsqu'il était passé par Souguer, Tissemsil, Tiaret, dans l'ouest algérien, où il aurait perpétré de graves crimes contre des citoyens paisibles durant la guerre civile. Exécution sommaire, il a balancé des citoyens paisibles à partir des hélicoptères. Pratiquement, il a fait la même chose que beaucoup d'autres criminels, dont les plus connus sont le général Haddad Abdelkader, dit Nasser el-Jinn, et le général Hamid Oublaïd, dit Hussein Boulihia. Alors là, celui-là, c'est un couard pour de vrai. C'est un vrai couard. Et le général Major Kojak, celui qu'on appelle Kojak, Jabbar Mhenna, qui injectait de l'huile dans les veines des citoyens arrêtés pour les tuer avec des seringues, tout simplement. Et il jetait aussi des gens à partir des hélicos. Donc, ce sinistre passé le patron de la gendarmerie, même s'il ne suffit pas, en ajoute les trafics en tout genre. Les trafics sont source d'enrichissement illicite. Et comme ça risque de ne pas suffire, parce que les crimes contre l'humanité ont été commis par tout le monde, notamment par Chengueria, l'enrichissement illicite, la corruption, les trafics en tout genre, Chengueria était le champion de tout cela. Mais ce que Chengueria n'aime pas, c'est lorsqu'on lui dit que le général Ali Yahya Oul-Hajj est un ancien larbin du général. Là, ça risque de ne pas passer. Parce qu'il doit, au général Dahamel, quand il était à la gendarmerie, il doit en grande partie son ascension, tout comme il lui doit aussi le fait de sa protection, parce que Dahamel le protégeait chaque fois qu'il est dans de sales draps pour ses trafics, pour ce qu'il fait, eh bien, c'est le général Hamel qui le tirait d'affaire. Et comme tout roublard, Ali Yahya Oul-Hajj est un renégat. C'est quelqu'un d'ingrat. Dès que le général Hamel a perdu pied dans la hiérarchie militaire, suite à l'affaire de la cocaïne, et surtout c'était une guerre avec Salah. Donc dès qu'il est tombé, il est allé se réfugier dans les bras du général Ghalib Belqsir, nouveau patron de la gendarmerie. Une fois Ghalib Belqsir tombé, Oul-Hajj est renvoyé, il va prendre sa retraite, il va se faire oublier, mais tout roublard qu'il est,
et tout malin qu'il est, il a sauté sur l'occasion de la nomination de Chenguereha à la tête de l'état-major pour lui envoyer des hommes qui vont présenter son profil à Chenguereha. Chenguereha, évidemment, cherche ce genre de profil, un homme obéissant, un bonhomme qui est prêt à se plier en quatre devant son chef, fidèle, évidemment, une fidélité conjoncturelle. Donc, il a le profil idéal pour servir un homme en mal de légitimité, en mal de popularité, un homme qui craint son ombre même et qui a besoin de s'entourer de gens fidèles et de gens qu'il tient par la barbichette aussi. Et voilà notre général Oul-Hajj nommé chef d'état-major de l'armée. Et dans la foulée, il est promu au grade de général. Il ne tarde pas à prendre les commandes de la gendarmerie nationale et voilà celui qui doit faire la chasse aux voleurs est un voleur. Celui qui doit faire la chasse aux criminels est un criminel. Et ainsi, les chefs de la gendarmerie nationale sont aujourd'hui des gens qui ont tout pour voir leurs acolytes, voleurs et criminels, courir librement dans la nature. Donc, au mois de 2021, il remplace le général Guasmia à la tête de la gendarmerie nationale. Et encore, en 2023, en 2022, pardon, il va bénéficier d'une promotion au grade de général-major. C'est-à-dire qu'il va mettre 2 ans entre le grade de général à général-major, contrairement à son antagoniste, le général Abdelaziz Ouam, qui lui a gravi les échelons de la manière la plus ordinaire, et même il a accusé un retard pour sa promotion au grade de général, puisqu'il a été promu au grade de général qu'en 2010, et il est resté 6 ans dans ce grade pour passer au grade de général-major à 69 ans. Donc, le bonhomme, il est pratiquement au grade qu'il faut selon le règlement sur l'armée, le RSA. Maintenant, qu'est-ce qui va advenir de ces 2 hommes? Leur querelle, soit qu'elle soit étouffée par Chenguereha lui-même et faire une mise en garde aux 2 généraux, soit il va éjecter l'un des 2, et là, il y aura un véritable dilemme. Oui, un dilemme, choisir entre un roublard et un couronne. Ça ne peut arriver qu'en Algérie. L'Algérie, pays champion des violations des droits de l'homme,